de l'histoire, de l'architecture et du patrimoine. Et c'est donc un rêve d'être ici, mais c'est aussi un rêve de voir ces villes industrielles aujourd'hui reconnues, bien sûr en premier par l'Italie, parce que l'Italie est toujours la première dans la reconnaissance du patrimoine de l'humanité. Les villes, ces company towns, ces villes industrielles, Massimo l'a dit, sont un sujet qui est encore délaissé par les historiens d'art et par le patrimoine, et c'est un sujet qui est combien important. En Amérique du Nord, d'où je viens, donc, il y en a eu un jour peut-être 3000, comment on dit en italien, 3000. C'est beaucoup. On dit qu'à un moment de l'histoire, un Canadien sur deux, une personne sur deux au Canada, habitait dans une company town. Ces villes de compagnie, ces company towns, elles ont créé le territoire au Canada. Quand l'État, aux États-Unis, au Canada, ne s'occupait pas de la population, ne s'occupait pas de l'habitation, ce sont les villes de compagnie parce qu'elles ont créé le territoire, qui ont créé les premières maisons, qui ont créé l'urbanisme, qui ont appris à faire de l'urbanisme, à faire du territoire. Ce sont aussi ces company towns, et je l'évoque dans ma préface, mon introduction, mon texte, je l'évoque, que ce soit à Roebling, en New Jersey, que ce soit en Floride, à Ybor City, que ce soit d'un bout à l'autre, en Californie, à Irving, partout. Et il y en a de très bons exemples qui sont notamment étudiés par le collègue Alain Agriti. Ces villes, elles ont créé aussi l'attachement au territoire, la relation entre des personnes et l'endroit qu'elles habitent. Elles l'ont créé à travers l'habitation, à travers le travail en commun, à travers l'expérience quotidienne de la vie, de ces milieux de vie qu'elles ont créés et qu'elles nous ont appris à créer. Je parlais en arrivant ici à une dame de Verviers de Belgique, donc, pour qui ça a été finalement la vie de vivre dans ces villes industrielles planifiées, pour qui c'est manifestement un objet d'appartenance, et je ne doute pas que ce soit le même fait pour la plupart d'entre vous qui êtes ici, qui enfin, voyez dans un livre à cette image, cette appartenance, ce plaisir, ce bonheur que vous avez à penser, pour ceux qui viennent de telle ville, à penser votre relation avec ces maisons, avec cet univers, avec ces paysages qui ont été créés pour et par l'industrie. En Amérique, donc je le disais, elles sont encore reléguées au second plan. En Amérique du Sud, certaines ont été inscrites au patrimoine mondial. En Amérique du Nord, ça reste à venir. Je travaille sur une ville d'Arvida, qui s'appelle Arvida, que Massimo Prete connaît très bien, qui est un exemple qui peut être intéressant de cette manière dont ces villes en Amérique ont créé le territoire. À Arvida, on a de 1926 à 1948 planifié 2000 maisons de 125 modèles différents pour créer l'appartenance, pour créer une nouvelle société moderne où tout le monde avait accès à l'éducation, où tout le monde avait accès au travail, où tout le monde avait accès à la santé. C'est ça aussi, Arvida n'est pas unique, c'est ça aussi que les villes industrielles nous ont appris, le bien-être et la modernité. Aujourd'hui, alors que l'industrie est de plus en plus derrière nous, mais que le Canada et l'Italie, je pense, partagent cette expérience de l'industrie, du poids profond de l'industrie dans l'expérience du 20e siècle, dans la société que nous avons créée. Aujourd'hui, que cette industrie et que cette expérience est derrière nous, ces villes maintenant nous interpellent au plan du patrimoine. Et c'est ce patrimoine-là qu'on est ici, et Massimo Prete l'évoquait aussi. Je répète ce que tu as dit, Massimo. C'est aussi parce qu'elles sont patrimoniales aujourd'hui, parce qu'elles nous interpellent au plan du patrimoine, que nous pouvons les questionner, que nous pouvons les examiner et apprendre. Parce qu'encore une fois, comme ces villes industrielles nous ont appris à faire de l'urbanisme,
nous ont appris à faire du territoire. Ces villes industrielles sont un patrimoine particulier et nous apprennent à protéger et à conserver le patrimoine pour créer, pour engendrer des générations futures et une société moderne après